Thomas, un garçon très beau, est toujours entouré de filles qu'il adore de tout leur cœur. Il se croit très populaire, mais un ami lui fait remarquer qu'il n'a jamais eu de petit ami. Thomas comprend alors que les filles veulent seulement le regarder, mais pas vraiment le connaître. Il décide de changer cette situation et de trouver une petite amie. Aucune fille n'attire son attention, jusqu'à ce qu'il aperçoive une paire de jambes qui lui coupe le souffle et fait battre son cœur plus vite. Ces jambes appartiennent à Monica, la fille la plus étrange de l'école. Thomas tente de la séduire, convaincu qu'il réussira facilement, mais elle le repousse avec un rire moqueur, prenant le contrôle de la situation. Il la regarde avec des yeux effrayés et soumis, car il ne s'attendait pas à ce rejet. Ses amis l'encouragent à réessayer. Et Thomas s'excuse auprès de Monica, mais elle l'ignore complètement. Malgré tout, Monica trébuche et tombe sur Thomas, leurs visages presque collés l'un à l'autre, et leurs âmes se croisent, atteignant un bonheur infini. Monica demande alors à Thomas s'il l'aime vraiment ou s'il veut seulement être son petit ami. Ne sachant que répondre, il reste silencieux, et elle s'en va, déçue. Thomas est très triste, et ses amis lui enseignent des techniques pour la séduire. Thomas suit Monica jusqu'au bus et intervient lorsqu'un voleur tente de lui prendre son sac. Cependant, au final, c'est elle-même qui parvient à se défendre et à résoudre la situation. De retour à l'école, Thomas est plein de joie, persuadé que le sourire éblouissant de Monica lui est adressé. Mais, à sa grande surprise, quelqu'un l'appelle « Professeur Monica ». Thomas imagine que Monica est amoureuse du professeur et sombre dans une grande tristesse. Ses amis lui suggèrent de passer à une autre fille, mais il refuse, convaincu que Monica est celle qu'il attendait, la femme avec qui il partagera tout son avenir. Il commence alors à l'accompagner jusqu'à chez elle, mais Monica lui dit de rentrer chez lui. Pourtant, insiste et revient chaque jour pour lui déclarer ses sentiments. Une fois, il casse une boîte aux lettres et retourne la même nuit pour la réparer. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains résumés. Bref, continuons. Tout à coup, il voit Monica et en martelant, il se frappe le doigt. Monica soigne sa blessure et Thomas découvre que celle qui semble être une fille populaire avec de nombreux amis vit en réalité une vie très différente de ce qu'il imaginait. Monica n'a pas besoin de travailler pour payer sa maison et mange seule tous les jours. Thomas partage un repas avec elle et remarque un magnifique tableau. Monica explique que c'est la dernière peinture réalisée par son père avant sa mort. Lorsque Thomas essaie d'en apprendre davantage sur elle, Monica, contre toute attente, ne le chasse pas de chez elle. Thomas élabore alors un plan pour que Monica ne se sente plus jamais seule. Il loue l'appartement voisin du sien. Le même après-midi, Thomas découvre que des usuriers sont venus réclamer de l'argent à Monica, menaçant même de forcer la porte. Il lui propose de venir chez lui pour se cacher. Au début, Monica refuse, mais finit par faire confiance à Thomas. Cependant, leur répit est de courte durée, car les hommes entrent de force chez elle. Thomas protège Monica en l'enlaçant de toutes ses forces. Monica ferme les yeux, car, pour la première fois, elle se sent véritablement en sécurité. Elle pourrait rester dans les bras de Thomas pour toujours. Le chef des usuriers finit par partir sans leur faire de mal. Et alors qu'il semble que Monica va encore s'en aller sans dire merci, elle reste pour dîner avec Thomas. Elle découvre alors que Thomas a une âme pure qui mérite d'être connue et chérie jusqu'à la fin des temps. En arrivant en classe, Thomas remarque que Monica ne semble pas être amoureuse du professeur, ce qui le bouleverse profondément. Le professeur demande à Monica de rester après les cours pour corriger un dessin, et Thomas découvre qu'elle donne aussi des cours de peinture au professeur. De retour chez elle, Monica confie à Thomas que son rêve est de devenir peintre et qu'elle travaille très dur pour y parvenir. Thomas réalise alors que Monica n'est pas seulement une jolie fille, mais qu'elle porte aussi en elle des blessures, des rêves et des espoirs à accomplir. Il avoue à ses amis qu'il est très amoureux d'elle et il l'encourage à lui déclarer ses sentiments pendant l'excursion nocturne. Le soir, les deux amoureux dînent ensemble et dans un moment d'audace, Thomas appelle Monica une idiote. Mais c'est une insulte affectueuse, bien différente de celle qu'il avait utilisée pour tenter de la séduire au départ. Thomas souhaite que Monica l'accompagne à l'excursion nocturne, mais elle lui répond qu'elle ne peut pas venir. En rentrant de l'école, Thomas voit les usuriers rendre visite à Monica. Elle n'a pas assez d'argent et le chef lui dit qu'il reviendra plus tard. Thomas accompagne Monica chez elle. Il apprend que Monica n'a pas contracté beaucoup de dettes par elle-même, mais que sa mère a dépensé tout l'argent lorsque son père est tombé malade. Pour cette raison, Monica doit travailler tard le soir pour joindre les deux bouts. Très amoureux, Thomas commence à travailler lui aussi pour l'aider à payer ses dettes,
au point qu'il a à peine le temps de participer à l'excursion nocturne. Monica n'a plus la possibilité de dîner avec Thomas tous les soirs. Alors, il décide de laisser des plats devant sa porte, ce qui fait fondre le cœur de Monica. Ses yeux se transforment en lune pleine de joie et de rêves. Elle s'imagine en train de l'embrasser avec la passion d'un animal affamé. Cependant, quand Thomas va lui remettre de l'argent, il surprend Monica avec le professeur, pensant qu'ils sont sur le point de s'embrasser. Thomas serre l'argent dans ses mains et s'en va sous la pluie, plus triste qu'un lion sans croque. En rentrant chez lui, il trouve Monica qui semble malade. Dans une dernière tentative désespérée pour raviver la flamme dans son cœur, Thomas essaie d'alerter Monica, mais il finit lui-même par tomber malade. À son réveil, Thomas découvre qu'il a dormi à côté de Monica et entre en panique, plus nerveux qu'un canard sans eau. Il retire ses mains des siennes, mais Monica lui avoue qu'elle n'a pas pu le lâcher pendant qu'il dormait. De retour chez lui, Thomas regarde sa main avec une joie rayonnante, comme s'il était au paradis. Il n'en revient pas d'avoir tenu la main de Monica et souhaite voyager toute sa vie sur les chemins de l'amour en la tenant. En chemin pour l'école, Monica croise l'usurier, qui lui dit que Thomas a travaillé pour payer l'excursion à sa place. Finalement, Monica se rend à l'excursion. En arrivant, Thomas lui prend la main et l'emmène dans les bois pour lui avouer ses sentiments, lui offrant son cœur. Mais alors qu'il s'apprête à l'embrasser, pour sentir les portes du paradis sur les lèvres de son aimé, Monica s'écarte. Thomas réalise qu'ils se sont perdus. Les deux s'assoient pour observer les étoiles et Monica lui dit qu'elle apprécie beaucoup qu'il ait travaillé pour elle. Entre les larmes, Thomas retire toutes les déclarations qu'il lui avait faites pour la séduire, avouant qu'il craignait qu'elle tombe amoureuse de lui par pitié. Pour la première fois, Thomas ressent une véritable connexion avec Monica, car elle parle avec son cœur. Avant, Thomas voulait séduire Monica pour son propre bien. Mais il a découvert qu'elle est une femme exceptionnelle. Il aimerait accompagner son cœur à chaque lever de soleil pour le reste de sa vie. Le lendemain, un professeur annonce que le professeur de peinture va quitter l'école pour des raisons personnelles. Monica est très triste, et Thomas l'est aussi, car ce qu'elle ressent, il le ressent également. En pleurant, Monica se demande pourquoi il part. Thomas, caché derrière un arbre, observe son cri de tristesse désespérée, lancé au vent. Une fois son père était parti, et maintenant, avec le départ du professeur, Monica ne peut supporter autant de peine. Le professeur lui offre un pinceau en cadeau d'adieu. Thomas essaie de l'aider, mais elle refuse. Plus tard, elle lui avoue qu'elle admire beaucoup le professeur pour ce qu'il est. Lors de la remise des diplômes, Thomas trouve Monica très malade. Elle lui confie que, depuis la mort de son père, elle est incapable d'exprimer ses sentiments aux personnes qu'elle aime, ce qui la consume comme un feu impossible à éteindre. Pendant la cérémonie, le professeur prononce un discours et Thomas se remémore tous ces moments heureux avec Monica. Il retourne chez lui et dit à Monica qu'il l'aidera à exprimer ses sentiments. Ensemble, ils courent surmontant de nombreux obstacles pour atteindre le professeur avant qu'il ne parte définitivement. Monica lui confie qu'elle était amoureuse de lui auparavant et le remercie pour toutes ses leçons, toutes ses attentions et tous ses sourires qui l'ont aidé à surmonter les traumatismes qu'elle portait depuis si longtemps. Le professeur la remercie et s'en va. À ce moment-là, Thomas se souvient de ce que Monica avait dit un jour. « Je suis prête à tout pour que plus personne ne quitte ma vie. » Il l'enlace avec la même force qu'il avait utilisée pour la protéger des usuriers. Il l'enlace avec la passion de 1000 poètes pour ne jamais se séparer d'elle et être tout ce dont elle a besoin. Pourtant, Monica ne dit pas qu'elle est amoureuse de lui, et Thomas n'arrive pas à y croire. Il n'y croit pas jusqu'à ce qu'elle le sorte du puits de tristesse dans lequel il était plongé. Alors, elle lui dit qu'il va attraper froid. Mais Thomas s'en fiche et l'embrasse à nouveau, cette fois pour l'éternité. Thomas a compris ce que signifie aimer véritablement. Il a compris que se faire admirer ne signifie rien, mais qu'être aimé tel qu'on est, voilà la véritable source de bonheur. L'important, c'est l'intérieur et non l'apparence extérieure. Monica a découvert que Thomas était bien plus qu'un joli visage. C'était un homme gentil et généreux, avec qui elle pourrait tenir la main, partager des repas en le regardant dans les yeux, et surtout, avec qui elle pourrait s'embrasser sous les étoiles pour le reste de sa vie. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Ici, je vous laisse d'autres vidéos que vous allez sûrement adorer. Merci beaucoup pour votre temps et à bientôt.